Bonjour à tous, j'ai démonté mon Canyon Ultimate CFR à 100% et aujourd'hui dans cette vidéo je vais le remonter et je vais vous annoncer le poids de chaque pièce parce que je les ai toutes pesées et on va voir comment ils ont fait chez Canyon pour faire un vélo à moins de 7 kg. Allez, c'est parti! Donc vous le voyez, on est dans l'atelier classique GCN et aujourd'hui, les outils Parktool, ils vont vraiment nous servir parce que pour remonter le vélo entièrement, il va falloir qu'on utilise une sacrée quantité d'outils et pas mal d'outils différents. Lors du démontage, lorsque j'ai pesé toutes les pièces, je les ai répertoriées sur un fichier Excel. Beaucoup d'entre vous, je le sais, le font lorsqu'ils essayent de se créer un vélo à 100% en répertoriant le poids de chaque pièce sur un fichier Excel et ensuite faisant un montage de rêve. Là chez Canyon c'est vraiment un montage de rêve parce que d'origine le vélo fait 6,9 kg. Donc allez, je décroche le cadre, prenez-vous un café et c'est parti pour le remontage. Bon, premièrement on va attaquer par la pièce la plus importante du vélo, le cadre que j'ai pesé avec les câbles de DI2 et les vis de porte-bidon, fait 867 grammes. Bon, c'est absolument rien. Et dessus je vais monter directement la tige de selle pour pouvoir le mettre sur le pied de vélo et la tige de selle c'est 131 grammes. C'est quand même pas mal, un peu de pâte carbone et je fixe tout ça. Donc voilà, je m'étais mis un petit repère, je vais essuyer le surplus de graisse et ça je le sers avec la clé dynamométrique à 5 Newton, comme ça après on peut enchaîner. Maintenant que le cadre est accroché en attaque, on va mettre la batterie qui fait elle 52 grammes. Pourquoi je la mets en premier? Parce que je sais que je vais l'oublier sinon. Allez, maintenant on passe à la paire de durites de frein. Voilà, c'est en premier avant le boîtier de pédalier. Est-ce que vous savez combien ça pèse une paire de durites? 54 grammes. Là, pour la durite arrière, j'ai quand même pas mal d'espace. Donc normalement, je n'ai pas besoin de prendre un guide. Je vais pouvoir directement le faire passer dans le cadre, le faire sortir au niveau du boîtier de pédalier et le guider vers l'avant du cadre. Ça devrait être facile. C'est pour la durite avant, où ça devrait être un peu plus complexe. Bon, on passe maintenant à la fourche et la durite avant. La fourche, pour vous donner une idée, c'est 344 grammes. Là, normalement, c'est assez facile. La durite passe dans le pivot directement. Et après, on va s'occuper du cockpit, où là, ça devrait être un peu plus compliqué. On passe maintenant au roulement de direction qu'il faut mettre avant du coup la fourche et les durites. Là sur ce vélo c'est plus facile de le mettre directement dans le cadre. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer au roulement supérieur ainsi qu'au cockpit. Et là, ça va se corser un peu l'affaire. Maintenant que les jeux de direction sont installés et la fourche aussi, on va passer aux durites dans le cockpit. Et pour ça, je vais installer des guides à l'intérieur du cockpit qui vont me permettre de tirer les durites facilement. Vu qu'il y a des virages, c'est pas le plus facile. Donc maintenant que j'ai passé mon câble dans le cockpit, je peux fixer le téton à l'intérieur de la durite et ça va m'aider à tirer la durite facilement dans le cockpit. Et voilà, en l'aidant un peu, c'est quand même assez pratique cet outil. Bon, et d'une, on passe à la deuxième maintenant. Bon, ça y est, les deux durites sont passées. Maintenant, je vais remettre ce système assez spécial de cintre cockpit. Donc c'est bon, le premier T du cockpit est remonté. Je passe maintenant au complément de ce cockpit, à savoir que le cockpit complet avec les vis fait 419 grammes, ce qui est quand même assez léger et en plus réglable. On passe à la paire de manettes Dura-Ace Shimano. Bon, c'est 366 grammes la paire. Pas très lourd, je soulève le caoutchouc pour accéder à la vis. Hop, je peux l'installer. Après, on va passer aux durites évidemment.
Maintenant que j'ai remis les manettes, il me faut raccorder les durites. Et pour ça, je vais devoir changer les olives ainsi que les petits pions internes à la durite. Avant tout, je vais couper le bout de la durite avec cet outil. Et ensuite, je viendrai insérer le pion avec celui-ci. Je bloque la durite avec un peu de marge. Vous allez voir, c'est magique. Et là, paf, travail de professionnel. On passe à la paire d'étrier. La paire d'étrier avec les vis et la petite patte correspond à 240 grammes. Maintenant, on va passer à quelque chose d'assez important sur le vélo, c'est les roulements de pédalier. Là, en l'occurrence, c'est des roulements Ceramic Speed. Et pour être sûr de ne pas les abîmer, je vais utiliser une presse pour pouvoir les emmancher directement dans le cadre. Bon voilà, j'ai mis la bague qui correspond à l'intérieur de mon roulement et à l'extérieur de la cuvette. J'ai mis le petit tube en plastique au milieu. Maintenant, je vais le prépositionner comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir le serrer. Pour le boîtier de pédalier, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est 78 grammes au complet. C'est pas très lourd. Et maintenant que le boîtier de pédalier est installé, j'installe une très belle pièce de ce vélo, c'est le pédalier capteur de puissance Dura-Ace, qui lui fait au complet 755 grammes. Ça va vite maintenant, dérailleur avant 97 grammes, dérailleur arrière 255 grammes, juste une clé Allen de 5 pour les serrer, le réglage on le fera après bien sûr. On a remis les dérailleurs, maintenant on va passer à la purge des freins avant de remettre les roues. Pour ça, j'ai le kit de purge de chez Partool et j'ai du liquide minéral pour aller avec les durites chez Mano bien sûr. Bon, ça y est, les freins sont purgés. Maintenant, je vais pouvoir remonter la selle Italia 3D, imprimée 3D, qui elle fait 168 grammes. On est vraiment sur une selle légère. Ce qui est bien, c'est que mon ongle n'a pas bougé au niveau de l'inclinaison de la selle. Il me restera juste à régler le recul. Et ça, on verra une fois qu'il y aura les roues. On passe aux deux porte-bidons en carbone de la marque Topic qui font 43 grammes au total. Ça, c'est pas mal. Les vis, on les avait pesées avec le cadre. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On a vraiment tout pesé. Allez, on passe aux pédales maintenant. Moi, petite arme secrète parce que c'est les Wahoo Speedplay Titan. Ils font seulement 173 grammes la paire. Hop, un petit coup de graisse, ça fait pas de mal. On va repasser avec la paire de roues. La paire de roues, j'attaque d'abord par la roue arrière qui, elle, fait 733 grammes, la paire de roues DT Suisse Arc 100. Je rajoute le disque Dura-Ace en 140 avec l'écrou qui, lui, fait 100 grammes. Et ensuite, je viendrai monter la cassette en 1134 Dura-Ace qui, elle, fait 256 grammes. On est vraiment sur du poids très très léger pour ce montage. Allez, on passe maintenant à la roue avant avec son poids de 597 grammes et son disque de frein avant en 160 mm avec l'écrou qui fait 119 grammes. On enchaîne sur le montage avec la paire de chambres à air qui, elles, font 91 grammes, c'est les chambres à air TPU, très légères, et la paire de pneus Pirelli en 28 mm qui, elle, fait 629 grammes. Allez, au montage. Bon, maintenant que les roues sont prêtes et les pneus sont remontés, je vais pouvoir remonter les axes de roues et mettre les roues directement sur le cadre. 71 grammes les deux axes.
je remonte la chaîne, la Shimano M9100, qui elle fait 235 grammes. Bon, on passe maintenant au compteur et au support de compteur, c'est le Wahoo ROM, le grand format, et lui il fait 132 grammes complet. Allez, maintenant il nous reste à mettre la guidoline, et pour ça c'est 63 grammes. Allez, on continue. Bon ben ça y est, je vous le dis, je suis resté, c'est quand même du sport de remonter un vélo à 100%, mais regardez-moi ça. Ça y est, il est fini. Et pour confirmer tous les poids que je vous ai donnés, on va le peser en un seul coup. Comme ça, on va pouvoir voir une différence ou non entre les pièces. Dans tous les cas, je suis bien content de le voir remonter maintenant ce vélo. Et normalement, quand on va le peser, là, il sera aux alentours des 7 kg, voire même un peu moins. Verdict 6,83. Bon, c'est assez impressionnant comme poids. Lorsque j'avais additionné tous les poids que j'avais constatés avec la petite balance, oui, on était un peu au-dessus, on était à 7 kg 0,93. Mais bon, c'est les arrondis de la balance et la différence de balance qui peuvent créer un petit écart. Dans tous les cas, là, moins de 7 kg avec les pédales, le compteur, les porte-bidons, c'est quand même assez incroyable. On a pu voir que comment Canyon a réussi à faire un vélo aussi léger en démontant pièce par pièce. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur le remontage, démontage ou sur les pièces qui sont montées dessus. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.